Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 10 de Pékin Express sur la route des tribus légendaires. Un épisode qui était donc les quarts de finale avec quand même un beau programme, le retour du drapeau noir qui a été... Vous savez que je suis pas très fan quand il arrive au bout de l'émission parce que souvent c'est des drapeaux qui échangent peu de mains. Mais là ça a donné plutôt des séquences assez formidables à la fin de l'épisode et on va en parler avec des choix stratégiques intéressants. On va parler du parcours, on va parler des petits quiz, des petites épreuves, etc. Mais bref, c'est un épisode assez classique voilà, de Pékin Express, qui a plutôt bien réussi son office et qui a été évidemment très mal payé en audience, puisque l'audience est de 1,3 million de téléspectateurs, ce qui est vraiment faible. Alors ils étaient opposés évidemment au match de foot mais qui n'a pas très bien marché en plus, donc on peut pas se dire waouh, il y a eu une machine en face qui fait des audiences stratosphériques. Oui, c'était des très bonnes audiences, mais c'était pas non plus une masterclass. Alors il y aura probablement un bon score de replay de rattrapage, donc là-dessus on doit pouvoir compter là-dessus, mais c'est vrai que voilà, l'audience a été extrêmement sévère. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et je vous attends en commentaire, évidemment, pour commenter cette vidéo et puis me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode des quarts de finale. Alors, c'est certainement le titre que je vais mettre dans cette vidéo et je vais essayer qu'il soit pas spoilant parce que pour moi il l'est pas, mais en même temps il pourrait l'être si on l'interprète de cette manière. C'est un épisode assez logique, c'est-à-dire que vous le savez, mon binôme préféré, je l'ai dit ici, c'était Matteo et Esmeralda, mais je ne me faisais aucune illusion sur leur capacité à pouvoir gagner Pékin Express. Pour moi, ils étaient en dessous. Et spoiler, hein, c'est eux qui s'en vont à la fin de l'épisode. Et c'est vrai que ça risque d'amener une finale peut-être, enfin une demi-finale et une finale qui peut-être va moins m'enthousiasmer parce que j'ai pas forcément mes chouchous. Mais je l'ai dit, moi la semaine dernière, j'ai passé un excellent moment malgré que j'avais pas forcément de chouchous. Et là, j'ai passé un bon moment aussi. Et je pense que ça va continuer même sans Matteo et Esmeralda qui était le binôme que je continuais de suivre et continuais de soutenir. Donc on verra si ça se confirme la semaine prochaine. Je rappelle que la demi-finale c'est quand même souvent plutôt un excellent épisode. Il y a ce côté 3 petites étapes avec récupération d'amulettes. On récupère une enveloppe, donc il y a du suspense jusqu'au bout. Cette mécanique est vraiment très bonne, avec des choses spectaculaires. On a vu qu'il allait y avoir des sauts encore de très haute, voilà, des sauts en hauteur, etc. Avec des sensations fortes, entre guillemets. Donc ça c'est très intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ça lors de la demi-finale, qui normalement ne devrait pas décevoir. On verra évidemment sur pièce. Là donc on était au quart de finale et alors bon, donc on est en Afrique du Sud pour information. Et le thème qui va démarrer cet épisode, c'est le thème de Noël, donc qui est pour rendre, qui a un rapport avec la ville de Bethléem, mais qui n'est pas la ville de Bethléem de Jésus, mais qui est le nom de la ville de Bethléem en Afrique du Sud est inspiré de la ville de Bethléem de Jésus, et donc il décide de faire un lien avec le thème de Noël, et donc il faut trouver un objet ayant un lien avec Noël, et le ramener à une personne. Cette personne va vous donner ensuite un instrument de musique que vous devrez utiliser pour pouvoir partir en stop et où ils devront reconnaître un chant de Noël. Bon, c'était sympa, la thématique, bon, là, franchement, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas révolutionnaire, mais c'est correct et ça a donné des moments assez sympas. Parce que pour moi, je trouve que la première partie sur la recherche d'un objet de Noël n'a absolument rien apporté. Ça a été une catastrophe, en fait ça n'a fait aucune séquence. Vraiment ils l'ont expédié au montage, on le voit, ça n'amène rien, vraiment ils récupèrent vite un objet, mais voilà, ça n'a pas apporté grand chose. Par contre la partie donc où ils ont, donc c'est la boîte à poutres, j'espère que j'ai écrit ça correctement, où ils doivent jouer d'un air donc en lien avec Noël. Il y a notamment Matteo que j'ai trouvé très bon moi avec l'instrument de musique et la personne qui est avec lui ne reconnaît absolument pas, alors que pour moi je trouve qu'il est vraiment excellent. Je veux dire on reconnaît particulièrement bien la chanson, on reconnaît particulièrement bien le refrain ou la fin de la chanson dans son cas, et pourtant il n'arrive pas à le faire deviner au chauffeur, c'était quand même très agaçant. On va avoir un binôme qui je crois jusqu'à maintenant ne s'était jamais embrouillé, c'est Étienne et Judith.
Donc Étienne et Judith vont s'embrouiller, mais vraiment, vraiment très fort. Enfin, très fort. Imaginez pas un truc trop dingue, hein. Mais voilà, en fait, Étienne a une stratégie, c'est vu qu'il y a du mal avec le stop pour démarrer, de marcher et de remonter, sauf que Judith lui dit mais moi j'en ai marre, je ne veux pas marcher autant, etc., etc. Et donc il y a quelques frictions, ça finit par rentrer dans l'ordre finalement, dès qu'ils montent dans une voiture, ils se pardonnent tous les deux, etc. Mais c'est vrai que ça nous a fait un petit peu l'animation de ce début d'épisode. Le stop va se dérouler plus ou moins sans encombre. Il n'y a pas eu de grandes, tu vois, des gens qui se doublent, qui se redoublent, etc. Globalement, ça a été assez plat, ce qui a amené donc les étudiantes à être premières, Étienne et Judith deuxième, Patricia et Adrien troisième. Il y avait seulement les 3 premiers qui étaient qualifiés. Alors c'est pas pour une épreuve d'immunité, c'était pour gagner un avantage. C'était pas tout à fait clair, voilà, mais on se doutait bien que ça allait être probablement un drapeau, peut-être un avantage, le fait de pouvoir partir plus tôt, ça peut être un joker, etc. Il y a plein de choses qui sont mises en place dans le programme Pékin Express qui peuvent servir d'avantage. Donc nous, évidemment, avec la bande-annonce, on se doutait bien qu'il allait avoir un lien avec le drapeau. On aura un passage chez l'habitant. Donc on va avoir Patricia et Adrien qui vont être dans une famille assez religieuse et tout, voilà, c'était sympathique. Cécile et Marion qui vont monter sur un tracteur, machin, bon, la séquence est sympa, c'est pas non plus à me retourner le cerveau, mais c'était pas mal. Mais la séquence qui a plus fait parler et qui était vraiment hyper drôle, c'est évidemment donc la séquence avec les étudiantes, encore une fois, mais cette fois-ci le soir, la nuit, où elles sont dans une chambre, avec, donc elles ont un lit chacun, et la menace. La menace! Oui, la menace, messieurs, dames. La menace. Il lance dans la chambre un chien. Mais un chien dangereux. Vraiment un chien dangereux. Le chien, il est tout petit comme ça. Et genre, il est pas dangereux. Hein. C'est-à-dire qu'il est juste là, il comprend pas ce qui se passe. Il est même pas en train de vraiment japper. Tu vois, il est tout calme, ce chien. Mais Marion est terrorisée par les chiens. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Et elle monte sur le lit. Enfin, t'as vraiment l'impression que le chien va la bouffer, va la dévorer, qu'il a pas mangé depuis 15 jours et qu'il va la désosser, manger son os comme Beethoven. Là, il faut suivre le Review Universe, très clairement. Voir la vidéo Koh-Lanta en question. Mais voilà, donc c'est assez marrant. C'est un binôme voilà, qui nous offre pas forcément toujours des séquences hyper fun de ce point de vue-là. Et là, c'était vraiment le cas et c'était vraiment très drôle. Donc le lendemain, c'est une épreuve, donc pas d'immunité, mais voilà, bon, c'est une épreuve pour gagner un avantage avec de la radio. Donc il y avait un guide évidemment qui voit le plan et un autre qui a l'autre talkie-walkie et qui doit être guidé par celui qui a le plan. Alors il y avait plein de choses. Il y avait d'abord donc il fallait trouver quelque chose grâce au talkie-walkie. Puis la personne qui guidait, ensuite il fallait qu'elle utilise une tyrolienne pour se rendre dans un endroit, donc il fallait pas avoir peur du vide. Puis après, une fois donc que la personne a récupéré son matériel, vous pouvez faire une épreuve dans laquelle il faut transporter une assiette avec 2 cordes tendues et ne pas la faire tomber évidemment. Voilà, donc c'était quand même assez riche, ils ont amené plein de rebondissements, donc on peut avoir une sacrée remontada, parce que si t'es pas bon dans la première partie au talkie-walkie, tu peux te refaire sur la tyrolienne ou tu peux te refaire sur la partie avec l'assiette. Il va y avoir, avec la partie avec l'assiette, un nombre de chutes assez incalculable. Beaucoup de gens vont faire tomber leur assiette et donc très difficile pour une équipe de prendre le dessus. Il y a même des équipes qui sont très proches de gagner et puis hop, patatras, ça tombe. Donc c'est assez agaçant, pas autant que l'épreuve du duel final dont on reparlera tout à l'heure qui aurait pu être vraiment un truc à faire péter des câbles aux gens. Donc voilà. Et finalement, alors là, à ma grande surprise, je ne misais pas vraiment sur eux, même si on pourrait se dire que Patricia et surtout Adrien, on se souvient de sa performance qui était quand même plus que remarquable lors de l'épreuve précédente, lors de l'étape précédente où il avait tenu particulièrement longtemps avec vous savez, le panier sur la tête. Donc on voit qu'il est déterminé et qu'il est capable de faire des grandes choses. Eh bien c'est vrai que Patricia et Adrien ne m'ont pas laissé forcément un souvenir impérissable sur la question des épreuves, mais là c'est eux qui vont réussir à s'imposer, un peu à ma grande surprise, mais ils s'imposent et donc voilà. Et l'avantage, je vous l'ai dit, c'est déjà ils vont pouvoir partir 3 minutes plus tôt que tout le reste. Les autres partiront 3 minutes plus tard. Et un binôme va recevoir le drapeau noir, qui je rappelle est synonyme, si vous l'avez en main, d'aller obligatoirement au duel final. Et les filles
Adrien et Patricia vont être particulièrement servis puisqu'ils vont avoir ces avantages donc de 6 minutes, 3 minutes plus 3 minutes par rapport donc à la personne qui va recevoir le drapeau, et en plus ils vont choisir à qui ils vont remettre le drapeau. Et là il y a eu un peu de storytelling, j'ai envie de dire, puisque ça nous a rappelé en fait une embrouille qu'il y avait eu entre Patricia et Adrien et les étudiantes lors d'un épisode précédent. Ça leur a servi un peu de justification, en plus du fait qu'elles sont fortes, pour leur donner le handicap de leur donner le drapeau noir. Donc elles démarreront avec le drapeau noir. Je rappelle que si vous le gardez plus de 3 heures et que vous n'avez pas réussi à le donner, ce drapeau noir reste en votre possession obligatoirement. On va avoir Cécile et Marion qui vont réussir plutôt un bon départ malgré donc ce retard de 6 minutes, et elles le redonnent à Patricia et Adrien qui leur avaient donné. Donc c'est un petit peu, voilà, voilà, j'ai envie de dire, vous me l'aviez donné, on vous le rend. Et donc Patricia et Adrien ont une finale qui démarre plutôt, voilà, qui démarre pas bien. Bon. On se retrouve ensuite donc avec Cécile et Marion qui vont avoir la délicate, l'accident entre guillemets. Elles vont se rendre compte qu'elles se sont trompées de route. C'est-à-dire que elles ont réussi à se débarrasser du drapeau, tout va bien, etc. Et là, elles se rendent compte qu'elles se sont trompées, mais qu'elles se sont bien trompées. C'est-à-dire que on le voit sur le schéma qui est proposé à l'écran, elles ont dérivé sur une autre route, et elles ont dérivé quand même pendant un petit moment. Pour info, il y en a qui ont dit oui, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait qu'elles s'en rendent compte? Alors, pour info, ils ont évidemment un plan, ils ont évidemment une carte qui leur permet de s'orienter, et ça on l'a appris dans les secrets de tournage de la part de Stéphane Rothenberg, c'est que si des candidats sortent vraiment du traversé de la route, ils peuvent recevoir un petit message sur leur beeper pour leur dire hey, vous êtes sûr que vous allez dans la bonne direction, et comme ça, ça peut leur permettre de pas juste faire un énorme accident, puisque voilà, pour sécuriser la route, c'est pas facile, en tout cas voilà, il faudrait faire gaffe qu'ils se retrouvent pas dans un endroit trop bizarre, et donc c'était le cas, et donc voilà, je sais pas est-ce qu'elles se sont rendues compte avec la carte, ou est-ce qu'elles se sont rendues compte avec le système de beeper, mais en tout cas, de toute manière, elles se sont rendues compte du problème. Et là, donc elles comprennent qu'elles n'ont plus la chance de toute façon de gagner, donc elles vont pas gagner. Mais la question c'est, est-ce que si elles repartent dans le bon sens, est-ce qu'elles vont prendre le risque et donc de récupérer le drapeau noir, c'est-à-dire d'arriver face à Stéphane, et que Stéphane, voilà, et sur le chemin, elle récupère le drapeau noir, puisqu'on peut imaginer que la personne qui a le drapeau noir doit être mal classée, et donc voilà, elles sont dans l'hésitation. Et donc elles décident de ne plus avancer. Elles se disent, de toute façon, on n'a pas le drapeau noir, nous. Donc on sait, nous, qu'on ne jouera pas obligatoirement le duel final. On sait aussi qu'on ne joue pas la première place, de toute façon. Donc de toute façon, le sujet est clos, on ne peut pas gagner, on ne peut pas perdre, entre guillemets, puisque nous n'avons pas le drapeau noir. Donc, laissons, j'ai envie de dire, la chance au produit. Peut-être qu'on ne sera pas choisi pour le duel final, on n'en sait rien, on lance un peu la pièce en l'air, hein. Et donc, on va rester à l'endroit où on est, c'est-à-dire qu'on va pas bouger, on va vraiment ne rien faire. Ok. On va voir que cette stratégie qui, vous vous souvenez, il y avait eu une stratégie de Ludo et Moad qui n'avait pas été payante récemment sur le drapeau, où ils s'étaient dit tiens on va attendre, et comme ça on va attendre qu'il y ait un binôme qui arrive, et au final ils étaient derniers. Là cette fois-ci c'est une autre stratégie qui est plus maligne, c'est de se dire de toute façon nous n'avons pas le drapeau, donc il suffit d'attendre 3 heures et que ce drapeau ne revienne jamais dans nos mains, et nous sommes certains de ne pas aller au duel final, en tout cas de cette manière. On peut être choisi, mais voilà. Je trouve que c'était plutôt très malin de leur part, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, c'est plutôt malin. Mais là où ça va être impressionnant, c'est que cette stratégie va être anticipée, et c'est ça qui a été très très fort de mon point de vue. Donc, pour information, Patricia et Adrien donnent le drapeau à Étienne et Judith, puis Étienne et Judith finissent par le donner à Mathéo et Esmeralda. Patricia et Adrien finissent premiers et remportent une amulette. Ils sont hyper contents de remporter l'amulette. Ça, c'est terminé. Patricia et Adrien, je ne misais absolument pas sur eux. Pour moi, ils ne me font pas un effet waouh sur le stop, etc. Sur les épreuves, je les trouve un peu limite. Donc franchement, les voir premiers sur une étape comme celle-ci, ça m'a assez assis, quoi, entre guillemets. Mais bon, c'est une étape qui leur a particulièrement réussi. Ils avaient gagné, alors, pas l'immunité, mais l'épreuve de l'avantage. Ils gagnent sur la partie en stop. Clairement, c'est un épisode dans lequel ils ont été particulièrement bien servis. Est-ce que c'est le pays? Ça arrive des fois dans les saisons de Pékin Express, on change de pays et d'un coup, le stop ça va mieux. Je peux
pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai que pour eux, pour l'instant, c'est particulièrement une bonne nouvelle d'être en Afrique du Sud, puisque ça fonctionne très bien. On a ce choix, et Matteo et Esmeralda ont donc, vous l'avez suivi, le drapeau noir. Ils l'ont, c'est compliqué, et ils se disent, parce qu'ils l'ont récupéré de Étienne et Judith, et je rappelle qu'ils ne peuvent pas le redonner à Étienne et Judith, donc de toute façon il faut attendre donc les étudiantes en fait, c'est à elles qu'ils doivent remettre le drapeau. Sauf qu'ils ne savent pas du tout où sont les étudiantes, ils ne les ont pas vues, ce qui est normal puisqu'elles se sont trompées d'itinéraire. Et donc Matteo et Esmeralda vont discuter ensemble, et Esmeralda va dire « je les connais bien ». Pour ceux qui la suivent, Esmeralda sur les réseaux, elle a beaucoup parlé des étudiantes, à quel point elle les adore, etc. Pour un petit peu des fun facts, lors d'un duel final dans lequel les étudiantes étaient présentes, pas Matteo et Esmeralda, mais les étudiantes, eh bien, elle était très inquiète de ne pas revoir les étudiantes arriver, et quand elles sont arrivées à l'hôtel, elle s'est cassé la figure, tellement elle était sous le choc de les voir rentrer, etc. Bon, ça c'est un secret qu'elle a dévoilé sur TikTok. Bref. On se retrouve donc dans une configuration où ils savent, Matteo et Esmeralda, il n'y a qu'un seul binôme potentiellement à qui ils peuvent remettre ce drapeau, et donc ce sont les étudiantes. Mais ils ne savent pas si elles sont devant ou derrière. Et un peu comme Ludo et Moad, la question c'est est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on attend entre guillemets qu'une personne arrive, un petit peu comme Matteo, Ludo et Moad, ils ont vraiment pris ce risque, sauf que Ludo et Moad, finalement ce risque n'avait pas été payant puisqu'ils étaient déjà derniers, et donc ils attendaient quelqu'un qui n'allait jamais venir, comme on le dit dans Titanic. Sauf que là, il s'avère que Esmeralda connaît particulièrement bien les étudiantes, et qu'en fait elle a bien compris leur manège, et elle dit en vrai, je pense que les étudiantes, on les a pas vues parce qu'en fait elles ne viennent tout simplement pas. C'est-à-dire qu'en fait elles doivent être bien en amont, elles ne doivent plus avancer, et donc on va prendre le risque de remonter, c'est-à-dire de ne pas rester sur la voie dans laquelle on est, et de ne pas continuer d'aller dans la direction de Stéphane, mais au contraire de remonter dans l'autre sens, quelque chose que nous n'avions jamais vu. Je ne m'ai pas souvenir dans l'émission Pékin Express d'avoir une situation dans laquelle les candidats décident de remonter dans l'autre sens. J'étais là, j'ai fait waouh, grosse prise de risque, parce que elle pourrait très bien être devant et potentiellement tu les as ratés et donc tu rates vraiment ta chance, comme Ludo et Moad, mais non, eux, Esmeralda et Matteo prennent la décision de remonter. Donc ils prennent le stop et ils prennent leur voiture pour aller dans l'autre sens. Donc les étudiantes, elles ont vraiment attendu longtemps, mais elles se remettent sur la voie d'origine. J'ai envie de dire, c'est presque le bémol de cette stratégie, c'est que les étudiantes, n'ont pas totalement assumé. Elles ont continué quand même de vouloir avancer. Alors que tu te dis que il faudrait pas quoi. Il faut pas avancer. Il faut surtout pas avancer. Soit vous assumez votre stratégie jusqu'au bout quoi. Il faut rester sur le bas côté et ne revenez pas sur l'axe principal. Et donc Matteo et Esmeralda remontent et dans un plan qui va être coupé par la pub, donc vraiment, on est vraiment en tension, puisque Stéphane, qui je trouve a été excellent, fait monter la pression, il dit Matteo Esmeralda se rapproche des étudiantes, leur décision est la bonne, ça peut-être payer, ils l'ont pas encore depuis 3 heures, ils remontent encore, ils vont se rapprocher, les sœurs elles arrivent dans une ville, eux aussi ils arrivent dans une ville, c'est la même ville. Ils sont séparés par quelques centaines de mètres, mais ils se croisent pas. Ils demandent, Matteo Esmeralda, est-ce que vous avez vu d'autres gens, 2 filles avec des sacs rouges, etc. Et ces filles, elles sont bien dans la ville en question, donc vraiment il y a ce suspense, on est comme des dingues, on a hâte de savoir. Et ça monte, et finalement, Matteo Esmeralda ne croisent pas les étudiantes, et les étudiantes ne reçoivent pas le drapeau noir, puisque Matteo Esmeralda l'ont depuis 3 heures. La balise sonne, ils savent qu'ils sont donc condamnés au duel final. Mais c'est vrai que c'était très agréable. Alors voilà, c'est comme on le dit souvent, hein, c'est l'histoire qui juge. Hein. Ludo et Moad à l'époque, ça avait été une mauvaise décision. Là, pour Esmeralda et Matteo, c'était une bonne décision. C'était la bonne décision. D'ailleurs, Stéphane va leur dire, hein, il va leur dire vraiment, vous étiez très proche des étudiantes. C'était vraiment un très bon coup. Bravo. D'ailleurs, d'habitude, pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, mais d'habitude, Stéphane ne révèle pas le classement. Parce que comme ça, tu peux potentiellement choisir le deuxième
Tu sais, quand tu as 7 personnes, bah, tu peux choisir le deuxième, c'est-à-dire le meilleur de la course. Si tu n'as vraiment pas de bol, tu peux les choisir deuxième, quoi. Mais là, il va donner le classement de la course. C'est-à-dire que les premiers sont Patricia et Adrien. Donc, les deuxièmes, c'est Étienne et Judith. Les troisièmes, les Matteo et Esmeralda, mais qui sont donc condamnés de toute façon. Et les étudiantes qui sont derniers. Et donc là, il donne le classement. Et je trouvais que ça orientait peut-être à se dire, on va choisir... Enfin, si vous êtes maline et malin, vous devez choisir les étudiantes puisque c'était les dernières. Mais des fois, il ne le dit pas. Mais là, il l'a dit particulièrement. Mais il l'a dit pour une raison, c'est que c'était pour dire que la stratégie d'être remonté dans l'autre sens était la bonne. C'était une bonne décision qui malheureusement n'a pas payé, mais c'était la bonne décision. Et donc forcément, bah, Matteo et Esmeralda sont assez dégoûtés, mais ils sont contents d'avoir lu dans leur jeu. Donc c'est vraiment une séquence qui est assez formidable si vous aimez un peu la stratégie de ce jeu, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, donc c'est très cool. Et donc Matteo et Esmeralda doivent se prononcer. C'est Esmeralda qui parle et elle décide de choisir. Et à moi j'étais sûr, puisque je vous avais dit que j'avais vu le TikTok de Esmeralda qui avait dit qu'elle adorait les sœurs, pas les sœurs, les étudiantes, excusez-moi, et que jamais elle voterait pour elle, enfin machin, enfin en gros voilà, elle les adore, elle était même inquiète pour elle, enfin machin. Donc je me suis dit jamais elles vont prendre le risque de les éliminer. Donc j'étais sûr qu'Étienne et Judith seraient choisis, et c'est ce qui s'est produit. Étienne et Judith sont choisis pour le duel final. Alors, Étienne va partir. Et là, moi je m'attendais à que ce soit Matteo qui y aille, parce que c'est vrai que sur les épreuves, Matteo a été souvent meilleur. Sur le stop, il n'est pas mauvais. Donc je me dis, c'est lui qui va y aller. Et Esmeralda décide d'y aller. Donc ça a été un peu à ma surprise. Matteo dit, bah voilà, c'est elle qui veut y aller. Elle a envie de participer, elle a envie de faire quelque chose, etc. etc. Je peux pas m'y opposer. Et c'est un peu le moment ou jamais, de toute façon, puisque c'est le dernier duel final. Et donc, elle veut y aller, et donc il la laisse y aller. Bon. Très bien. Donc, preuve que ça a tellement surpris quand même, Stéphane va redemander à Esmeralda pour être bien sûr que sa décision est bonne. C'est-à-dire qu'il va lui dire, vous êtes sûr, Esmeralda, que vous voulez y aller? Tu sais, presque limite, être certaine de chez certaine. Ouais, tu vois, je vais pas dire qu'il est insistant, mais on sent que faut faire attention. Au final, ce sera donc bien Étienne contre Esmeralda. D'ailleurs, bon bah, le duel final est idéal pour Esmeralda. Elle part en voiture avec un Belge. Le miracle, en Afrique du Sud, tu tombes dans une voiture avec un Belge, c'est quand même formidable. Elle arrive sur l'épreuve, c'est une épreuve avec des boulons où il faut les superposer. Étienne arrive donc un petit peu après, mais vraiment il n'y a pas beaucoup d'écart. Esmeralda réussit la première, l'épreuve des boulons. Donc en plus, bravo, je misais pas trop un copec. C'est une épreuve en plus qui peut faire vraiment péter un câble, parce que ça tombe à chaque fois, etc. Donc ça peut vraiment faire péter des câbles. Moi qui tremble un petit peu, tu vois, et ben à mon avis, je peux rester 8 jours. Mais finalement, bah, elle peut partir la première, mais Étienne est juste derrière. Et Esmeralda, tout va bien, elle trouve même une voiture, elle peut partir. Et là, bah, son chauffeur décide d'aller prendre un plein d'essence. Putain, quand tu sais que sur le duel final, on va pas se mentir, les distances sont extrêmement courtes. C'est vraiment des sprints, quoi. Donc la moindre minute compte, c'est vraiment, ça se joue à rien. C'est sûr que c'est agaçant. Étienne, lui, il part juste après, mais vraiment, on voit qu'il y a très peu d'écart, donc ça amène un gros suspense. On ne sait pas si à quel point Esmeralda, l'arrêt a été long ou pas, est-ce que ça suffit, est-ce que ça n'a pas suffi, est-ce que c'est de trop. Et finalement, eh ben, à mon désarroi, Étienne s'impose. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que j'aimais bien Matteo et Esmeralda, mais Étienne s'impose, il remporte l'épreuve, enfin, il remporte le duel final et va pouvoir aller en demi-finale avec Judith. Esmeralda arrive derrière. Elle se met à pleurer, elle est super déçue, ben voilà, ils ont vécu une super aventure. Matteo est évidemment déçu, mais il sait qu'elle a tout donné, etc. Et en plus, elle dit mais j'ai tout donné, je te promets que j'ai pas été mauvaise en plus. C'est-à-dire que je perds en ayant été bonne, quoi. Donc j'ai été bonne sur l'épreuve, j'étais bonne en stop, etc. Et l'image lui donne raison, mais elle a perdu, hein. Elle a perdu, hein. Alors Matteo lui peut même pas en plus avoir l'image en plus, donc il est censé lui faire confiance. Mais c'est vrai que quand tu vois les images, tu te dis, c'est quand même agaçant parce qu'elle était pas loin, mais ça n'a pas suffi. Et finalement, donc Étienne s'impose et Esmeralda et Matteo quittent l'aventure. C'est vraiment pour moi le rayon de soleil de cette aventure, Esmeralda qui va s'en aller. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est ce que je vous mettais en titre de cette vidéo, c'est probablement que je vais mettre logique. Parce que bah, c'est vrai que Matteo et Esmeralda, pour moi, me semblaient être le binôme le plus faible. Et donc, les voir partir me semblait assez logique. Alors,
Maintenant, si pareil, la logique est respectée par rapport à ce qu'on a vu des performances, et pour moi, Patricia et Adrien, je les trouve en dessous, et donc ils devraient partir. Mais là, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu en pleine bourre, ça a l'air d'être plutôt favorable en ce moment, donc on sait jamais, on ne sait jamais, surtout qu'en demi-finale, il y a 3 épreuves, donc ils peuvent vraiment faire la différence sur les épreuves, et s'ils sont aussi déterminés, avec un Adrien aussi déterminé, ça peut vraiment le faire, donc on va voir. Ça promet en tout cas une demi-finale avec pas mal de suspense, et ça serait intéressant. Si la logique, enfin en tout cas si ma logique est respectée, Étienne et Judith potentiellement devraient peut-être affronter les étudiantes, et je pense que les étudiantes devraient l'emporter finalement, puisque en termes de performance globale, c'est elles qui ont été les meilleures, je trouve, sur la totalité de la saison. On va voir si ça se confirme, même si Étienne et Judith ne sont pas gâtés question amulettes, etc., etc. Ils sont souvent pas trop mal classés, mais pas toujours premiers. J'ai envie de dire, s'ils sont en finale, j'ai envie de dire, il faudra être premier. Il faudra être premier impérativement. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires évidemment ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous l'avez trouvé réussi? Est-ce que vous l'avez trouvé mauvais? Est-ce qu'il vous a plu, etc. C'était un bon épisode pour moi. Pas un épisode révolutionnaire, pas un épisode incroyable, pas un épisode exceptionnel. Mais il s'est passé des choses vraiment sympas, quoi. De rebrousser son chemin, c'était vraiment couillu. L'épreuve quand même, pas d'immunité, mais pour l'avantage, pardon. Il y avait plein d'étapes. L'assiette qui n'aurait pas arrêté de tomber, ça a amené un peu de drama. Les séquences musicales étaient plutôt marrantes. Enfin, voilà, c'était un épisode qui était quand même satisfaisant. Peut-être pas le meilleur épisode de Pékin Express évidemment, mais c'était un épisode tout à fait correct. J'ai passé un bon moment devant. Et je vous le recommande, évidemment, même si vous êtes arrivé là, évidemment, je suppose que vous avez vu l'épisode. Mais je vous attends en commentaire, évidemment, pour savoir ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends, évidemment, sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!